Pouf YouTube, bonjour Olivier, comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve avec Olivier. Olivier, tu es le propriétaire de cette Jeep Willys. Exactement. Quelle année? Alors elle est de 1942. D'accord. Et elle est dans un état de restauration à 90%? Ouais, C'est ce qu'on disait, c'est jamais quand même, c'est jamais fini. Mais bon. C'est jamais fini, mais on est bien. On est bien. On va commencer par ce qu'on voit de loin, l'étoile blanche. Qu'est-ce que ça signifie? L'étoile blanche, bah, c'était leur père pour l'armée américaine en fait. Hein. Donc même les véhicules anglais mettaient une étoile aussi. D'accord. Repérés par l'aviation. Pour éviter d'être bombardé ou attaqué. Tirer dessus. D'accord. Forcément. Deuxième inscription qu'on voit en bas, le 2 RNGR. Alors ça c'est le 2e Rangers. C'est donc le régiment auquel appartient. C'est plus une compagnie, enfin c'est un régiment mais après tu avais les compagnies, mais les Rangers c'est spécifique, c'est pas comme une division, c'est vraiment spécifique. C'est quoi la spécificité? Ouais, c'est une division, c'est vraiment une grosse capacité d'hommes, véhicules, tandis que là c'est plus petit. Ok, donc on est sur peut-être une dizaine de véhicules? Oh, peut-être un peu plus, je saurais pas dire, okay. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment de véhicules attitrés, donc c'est un peu complexe. Et le petit C14? Alors C14 c'est compagnie 14. Donc compagnie 14 du 2e RNGR, c'est ça? Ouais, c'est la compagnie on va dire, mais 14 c'est plus le numéro qu'il y avait dans la compagnie. Ok. Il y en avait peut-être 30 et là c'est le numéro 14. D'accord. Et la remorque c'est le numéro 15. Oui, il y a la remorque également qu'on voilà. fera. Un truc qu'on va faire également de suite avant que j'oublie, c'est ce petit dessin. Ouais. Donc qui représente un chat et où il y a écrit Belette. Voilà, explication. Ça. Je pense que ça va vous plaire Internet. Écoutez bien. Alors Bulette, ben, c'est son nom en fait, son baptême. En fait, ben, Bulette c'est une balle, donc elle a une balle évidemment dans le châssis que je vais vous montrer juste après. Comme ça. Couleur bleue. Le bleu, c'est parce que quand je l'ai restaurée, elle était peinte en bleu navy en dessous. C'est le bleu qu'on voit ici? Ça ressemble à ça, mais c'est un peu plus clair. Une sorte de bleu cyan un petit peu? C'est le bleu de la navy comme il y avait sur les bateaux. Il y a des jeeps qui ont été peintes en bleu navy aussi, qui étaient rattachés au bateau. Ce qui veut dire qu'elle aurait pu servir au débarquement? Elle a servi sûrement dans un port, peut-être. Okay. Bon, pas forcément pour le débarquement? Pas forcément pour le débarquement, peut-être. Ouais. Ok, ça marche. Je vais vous montrer le trou avant que j'oublie. Alors le trou il est là, un impact de balle et donc du coup c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça et ça c'était assez fréquent à l'époque. Oui malheureusement il se faisait tirer dessus donc... D'avoir des impacts notamment sur la remorque. On va montrer de suite pour la remorque. Oui. Comme ça on va... J'oublie pas. Et donc voilà. Donc la en fait... c'est pareil. Ça c'est plus des éclats. Ouais. Ça c'est un impact de balle. Là aussi. Là c'est des éclats. En fait il y avait un gros trou ici. Donc on l'a réparé forcément. Parce que c'est des véhicules que tu utilises tous les jours, donc l'idée c'est de garder le côté histoire. Les week-ends, on a gardé le côté historique et pratique aussi. Ouais. Mais bon, parce qu'elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Tu l'attelles à ta Jeep et puis tu pars en... Et puis on s'en va en week-end. Tu l'as déjà fait? Bah oui, je suis venu ce week-end-ci comme ça. Oh là, c'est dingue ça. 1h30 de route avec la remorque. 1h30 de route, bah justement, vu qu'on parle de ça, consommation 15 litres au 100, c'est ce que tu 15 disais. 15 litres au 100, ouais. D'accord. En circulation normale, quoi. Oui, bien évidemment. On ouvre le moteur? Oui, allez. Comme ça, on va pouvoir commencer par ça. Au niveau des petites spécificités, on a donc les feux ici, on n'a pas de cache-feu. C'est ce qu'on vous montrera sur les autres. Et ça, c'est pour repérer les véhicules entre eux. En convoi, en fait, pour rouler en convoi la nuit. D'accord. Et on va me poser la question, la croix. Alors, la croix, est-ce que c'est toi? C'est un petit peu un porte-bonheur, en fait. Il y a beaucoup de soldats américains qui mettaient des porte-bonheur sur leur véhicule et j'ai trouvé une photo d'époque où il y avait une croix à cet endroit-là exactement, donc j'ai fait la même chose. Voilà. Ok, ça marche. Donc ça c'était parce qu'on va sûrement poser la question pourquoi il y a une croix. Donc voilà le moteur. Au niveau de la restauration, il tourne. Ça tourne, ouais. On est bon. Comme tout a été restauré, repeint. On a des pièces d'origine, je pense. Les pièces d'origine sont encore là. Toutes les pièces sont encore là au maximum, quoi. Ouais. Et combien de temps la restauration? Il faut compter 4 ans. 4 ans de travail. 4 ans. Là, il y a 4 ans de boulot. Tous les week-ends, j'imagine, les vacances. Les week-ends et les vacances, quoi. D'accord, ça marche. Et moyenne au niveau financier? Ouais, une Jeep, ça vaut, on va dire, entre 10 et 40 000 euros pour les plus. Suivant l'état, suivant l'historique, etc. Voilà, tout ça. J'imagine que la Jeep, la première à avoir débarqué, s'il y a un historique dessus, elle chiffre du coup beaucoup plus que celle qui a pu servir uniquement derrière. Voilà. Ok, ça marche. On va passer au tableau de bord. Ouais, le moteur est vachement sympa et d'une propreté. C'est dinguissime. On voit même la graisse et tout, il est magnifiquement bien entretenu. On pourrait le faire démarrer après ou pas? J'ai pas de poser. Oui, on peut. Oui? Ok, parfait. Alors, tiens, on va parler de ça. Alors, l'appel, la hache, désensablement. Désensablement, et la hache, c'est pourquoi? Bah moi, je pense que c'est pour libérer les voies, s'il y a un arbre ou quelque chose comme ça. Ça sert pas à ça du tout. Ah, merde. Alors, la hache,
ça servait à détruire le véhicule pour pas que l'ennemi puisse s'en servir. Pour de vrai? Pour de vrai. D'accord. Ça arrivait. Pour moi, c'était genre légionnaire. Couper du bois. Non, Avancer non. tout le temps, couper, passer à travers Non, tout et c'est tout. pas ça. C'est pas ça. D'accord. Donc là, avec là, je suis censé casser le moteur? Tu es censé détruire le véhicule pour qu'il soit plus fonctionnel pour l'ennemi. D'accord. Et pourquoi pas y mettre le feu avec de l'essence? Ça arrivait qu'il foutait le feu, enfin il faisait ce qu'il Ok. pouvait. Principe Il de avait terre brûlée. Pas toujours le temps, donc voilà, il foutait le feu. Ok. C'est ça, principe de la terre brûlée. Voilà. Ça marche. Ça tombe dans les mains de l'ennemi. Ah, c'est dingue ça. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez rustique. Enfin, c'est assez rustique. On est sur un petit coussin quand même. L'idée, c'est quoi? On est sur quoi? On est sur une 4 places. 4 places, ouais. Homologué 4 places, pas de ceinture, pas de clignotant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas la base, la vraie vie. Les essuie-glaces sont manuels, on a les rétros quand même. Le range-armes, le range-fusil, c'était quoi comme fusil? Soit USM1, on pouvait mettre 2 armes, USM1 et Garand. Ok, M1 Garand? Ouais, M1 Garand. D'accord, Call of Duty, tu sais. Voilà. Et alors là, il y a beaucoup de pommeaux. Qu'est-ce que c'est tous ces pommeaux? Alors, sans forcément faire un cours de pilotage, ici, mais... Bon, ça c'est pour la boîte de vitesse normale. D'accord. Et comme c'est un véhicule 4x4, il y a une boîte de transfert qui permet de d'actionner les roues. Ok, c'est un vrai 4x4. Voilà. Et donc ta vitesse, après le petit levier tout au bout, c'est rapide et lente. Ok, voilà. Ça marche. Bon, personnellement, je n'ai jamais conduit de 4x4, mais j'imagine que ça marche vraiment? Ça marche, tout fonctionne. Ok. Les petits voyants. Alors, on va les passer. On a BioDrive. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, c'est pour les petites lampes que je te parlais quand tu Ah, roules oui. la nuit en convoi. Ok. Ça, c'est ça. Qui n'est pas pour éclairer la route. Hein. C'est uniquement pour se repérer entre les véhicules. Voilà, c'est ça. Comme des veilleuses. Voilà, comme des veilleuses. Ok. Après, ça, c'est la commande principale d'éclairage. Les lumières. Après, tu as le Choc. starter, l'accélérateur à main. Ah, tu peux accélérer à la main? Tu peux accélérer à main. Si. Quel intérêt? Bah écoute, dans certaines situations, tu as besoin de ton accélérateur là à main. Ok. Si tu sors du véhicule, par exemple, pour l'entretien, Ah oui, des pour fois, la t'as- déplacer vite fait et tout, pour, tu peux faire ça un comme ça. déplacement, enfin, ça sert. Ok. Après, on a panel light. Panel light, c'est pour les lumières ici, pour éclairer vraiment Ok. très légèrement les compteurs. Alors, à l'orée, 640 km? Non. Non, là ça a été changé. D'accord, le Alors, compteur environ est... 60 000 miles environ. D'accord, fois 1,6, Plus ou moins, vous ferez le plus ou calcul sur internet. Et donc après, on a la température moteur. C'est quoi Voilà. l'ampérage? L'ampérage, Ça sert à quoi? pour voir si ta batterie. Ah, c'est ton recharge, niveau de en fait. batterie. Ouais. D'accord, aujourd'hui, c'est un C'est pour voyant voir si qu'on ça a sur le charge tableau de comme bord. Si ça décharge. Ok, ça marche. Et donc après, là-bas, on a les Après, explications. température d'huile. Ouais. Et la jauge et d'essence. La jauge d'essence, voilà. Ok. Température là-bas. C'est vraiment ce qu'on pourrait s'attendre à voir le compteur un peu plus haut, tu sais. Parce qu'il est assez bas, il est dans les jambes en fait, là. On regarde pas vraiment. Enfin, on s'en sert pas vraiment. Oui, oui. De toute Le plus façon, important, c'est la température qu'on regarde. éviter de faire pression d'huile, surchauffer la bête. quoi. Ouais, voilà, c'est tout. D'accord. J'ai dit 4 places, c'est ça? Homologué 4 4 places avec la capote. Une capote, ouais. Tu peux fermer le devant. On peut rabattre le pare-brise. Ok. On va pouvoir passer. La boîte, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une caisse à J'aimerais mettre outils. là, comme ça on va bien C'est une t'entendre. caisse à outils de cantine de campagne américaine. De Ok. 42 aussi, 1942. Donc je l'ai adapté dessus pour pouvoir mettre des outils, c'est bien pratique. D'accord. Donc c'est pas l'endroit où on met des chargeurs hautes, les chargeurs sont sur les hommes. Là, c'est, Oui, là mécanique. c'est l'emplacement normalement de la radio. Ok. Alors, je l'ai remis à l'emplacement Ah, de la l'opérateur radio est derrière. radio. Ouais, il y avait ou soit en passager, hein, mais Ok. il y avait une radio. Sur les Jeeps, bien souvent, il y avait des radios. Et quel est ce petit outil là? C'est pour ranger des plans? Alors ça, c'est un range outils aussi, Ok. mais c'est une prise de guerre, c'est un masque à gaz allemand. Ah, d'accord. Donc Voilà. là, on est sur une prise. Une Les prise de Américains guerre, n'avaient pas ouais. ça. Ils n'avaient pas ça, c'était pas dans les Ok, véhicules. Hein, mais ça bon. marche. Question bête, on est monté en combien? En combien? Alors c'est des pneus Militari. C'est des vrais pneus de guerre? C'est des pneus spécifiques pour le tout-terrain. Hein. D'accord. C'est compliqué à trouver aujourd'hui des pneus de Oh. véhicules militaires? On retrouve tout. Il y a des marchands spécialisés qui font que ça, donc on arrive à tout retrouver en reproduction ou encore en pièces originales. Quoi. Donc il y a moyen de... Il y a moyen de restaurer. Il y a moyen de faire du beau taf. Voilà. Et donc après, là c'est intéressant. Alors tu me dis si je me trompe. Vitesse maximum 40 miles Ouais, c'est ça, ouais. quand c'est en convoi. Ouais. Et elle a dû servir en Angleterre. Du coup, il y avait le rappel de rouler à gauche. Oui, c'est un peu ça. Et nos signaux, en fait, c'est parce que ça veut dire que t'as pas de clignotant, t'as rien. Quoi. D'accord. Donc, bon. Ok. faut- Donc du coup, les véhicules qui ont ça, ils ont été en Angleterre. Logiquement, ils ont été en Angleterre. Ouais. Ok. Ou alors c'était de série. Ou c'était fait à peu près sur toutes les bâches. D'accord. Et donc après, on a la réserve de 15 litres. Voilà, c'est ça. Ça c'est Là, quoi? c'est un réservoir. Ça, Ah, c'est de l'eau, non? Ça, c'est un réservoir allemand. De Oui. prise aussi. D'accord.
Et ça, c'est une vache à eau qu'on appelle ça. D'accord, C'est un une seau sorte à de eau. gourde. C'est un seau, un petit seau. Que j'en ai déjà vu. Voilà. La roue de secours, La roue de secours. qui n'a pas l'air d'être du tout la même roue que sur le côté. Ouais, c'est pas le même modèle. C'est une military aussi. D'accord, et donc du coup après on a les rappels Les rappels de qu'on retrouve l'unité, devant. Voilà. Donc du coup l'idée c'est l'étoile, c'est pour être repéré Pour par être repéré l'aviation, par tout le monde. même par les tanks j'imagine et Ouais, par les oui, autres par les véhicules. Et après on a du coup les inscriptions techniques du véhicule. Voilà. Ça, c'est quand j'étais transporté dans les bateaux en fait. Ok. Oui parce que c'était... Il y en avait Pour qui calculer le tonnage des étaient... bateaux, tout ça, ils notaient le poids des véhicules. C'était que débarqué par bateau ou ça pouvait être droppé par hélico ou par avion? Par des planeurs aussi, et par avion aussi. Ok. D'accord, ça marche. J'arrivais à les mettre dans les avions et par planeur aussi. Pour Parfait. le débarquement, il y a des planeurs et des jeeps dedans. Est-ce que tu penses qu'on peut la démarrer? Ouais, Et question bête, ça ressemble à quoi la clé d'une Jeep? Ah c'est dingue. ça ressemble à ça. On va savoir qu'ils n'avaient pas toutes des clés. Tu pouvais, il y en avait que tu pouvais démarrer sans clé. Les modèles de Jeep ont eu des clés, mais après ils ont mis un petit commutateur. Parce que D'accord. les gars perdaient les clés. Ouais. Et puis j'imagine qu'en cas de guerre, tu perds le chauffeur, t'es un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, voilà. Alors mesdames et messieurs, vous allez assister à un démarrage d'une Jeep Willys. Normalement elle a déjà démarré. Est-ce que tu vas rentrer chez toi? Bon si ça démarre pas c'est pas grave. Tu dois pomper. Starter qui est activé. Oh! Petit démarrage. Ça démarre bien? Ça démarre bien. C'est une chance ou ça démarre bien d'habitude? Ça démarre bien comme ça. Ouais. Ah Ça c'est va, bien! on est content, là. Ah, on est sur... elle est vraiment sympathique au niveau de la restauration. Bon mais écoutez messieurs dames, j'espère que ça vous a plu. Bah écoute c'est parfait. Est-ce qu'elle va vouloir s'éteindre? Tu la laisses tourner un petit peu? Ouais, je vais essayer. Vas-y, ça marche. Eh ben écoute, Olivier, merci. Je vais te faire le capot peut-être. Ah vas-y, Tournant, carrément. tu verras un petit peu. Mesdames et messieurs, présentation. Donc le moteur, vous l'avez vu, et là... Tu vois l'hélice, mais t'approches pas de trop. Ouais. C'est pas si bruyant que ça, hein. Ah, ça devait être silencieux. Hein. Ah, c'est censé être silencieux? Au plus près des troupes. Ah oui, oui, c'est vrai. Moi, ça va encore. Je trouve que ça va. Eh ben écoute, merci Olivier. Mais de rien. Jeep Willys, Bulette, du coup. Bulette. C'est son petit nom. On va C'est faire son d'autres nom. véhicules aujourd'hui. Je mettrai votre association en description, parce que tu fais également partie de la sauce de Guillaume. Voilà, donc il y aura leur page Facebook en description si vous voulez aller les voir. Je te laisse revenir avec moi, comme ça je vais m'éloigner, on va la voir de loin. Tu veux être à côté de ton véhicule ou pas? Non, non, vas-y. C'est parce que j'ai cru que tu voulais pas être filmé. Eh bien écoutez YouTube, on cesse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre le petit pouce bleu, à checker la description. Olivier, c'est quoi ton futur projet? Mon futur projet, c'est la Normandie. Le 6 bientôt, juin le 6 juin. Avec Belette? Avec Bulette, bien sûr. D'accord, donc on pourra te retrouver là-bas directement. Je te remercie, fin d'épisode, bisous YouTube, tchou tchou, et merci Olivier. Merci. Et merci à Belette également qui a joué le jeu.